Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers le nouveau monde. Alors ici, nous allons nous pencher sur la sixième dimension, la 6D. La 6D, Gaïa est en train de disséminer des énergies de 6D actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que le dôme est en train de s'effondrer, hein. Ça y est, il a cassé. J'ai envie de dire, il a cassé. C'est pas très français, mais on sent que il y a des énergies qui arrivent ici bas et qui vont justement nous aider à mieux ascensionner. Les guides savent que ça va être une année 2025 très remuante, très compliquée. Nous y reviendrons. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose un live afin que je puisse vous donner des indications en direct et pourquoi pas répondre à quelques-unes de vos questions en ce qui concerne cette ascension pour 2025. Donc surveillez les posts sur la page Facebook Spirit Energy dont vous trouverez le lien ci-dessous ou alors sur les posts dans la communauté YouTube. Je vous mettrai la date qui sera là hein, sur le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans ce live afin d'avoir des informations, d'essayer de justement, l'idée ici c'est d'essayer justement de répondre à certaines de vos questions. Je ne sais pas si je pourrai répondre à toutes, mais c'est déjà ça. Ensuite, bah, c'est de me montrer à vous, de me présenter à vous. Bien que je choisisse de travailler dans mon coin, c'est aussi essentiel peut-être de savoir qui est derrière cette voix, mais c'est surtout aussi de cette possibilité, en tout cas, de nous donner les moyens d'ascensionner au mieux avec le moins d'inquiétude possible. On va essayer de faire les choses au mieux, donc je vous retrouverai lors d'un live prochainement donc pour pouvoir parler de ce qui nous attend en 2025. Ici, nous allons parler donc des énergies de 6D qui sont en train d'être disséminées sur Gaïa par l'univers, par notre créateur, par la source, appelez ça comme vous le souhaitez. Et je viens par ici vous apporter des messages. L'archange Michael vous invite à célébrer le divin en vous-même à chaque instant, chaque jour, dans chaque inspiration, dans chaque expiration. Laissez la parole, en tout cas sa parole, atteindre votre cœur et vous permettre de vous connecter à votre amour, votre tendresse et de venir vous enrober, vous protéger et vous réconforter. Frères et sœurs de lumière, il y a tant d'amour en vous-même, tant de volonté d'agir, de transformer cette vie qui est la vôtre et de faire en sorte de participer à l'instauration de cette ascension sur Terre. Cela fait longtemps que votre cheminement et votre parcours de vie vous amènent à contacter de plus en plus en vous-même cet amour inconditionnel. Or, cet amour ne pourra porter fruit que si vous le laissez pénétrer dans tout, mais absolument tout ce qui vit en vous, partout en vous. Il importe ici de prendre conscience que pour accéder aux dimensions supérieures, vous devez d'abord avoir instauré les fondations, les piliers de votre divinité en vous-même. Rien ne sert de chercher à vous élever puisque c'est dans la réceptivité, dans l'accueil, que toute l'énergie lumineuse peut vraiment descendre et parcourir toutes les sphères de votre identité. Et c'est dans les profondeurs de vos entrailles que se trouve la guérison, la libération, la purification des expériences passées que vous portez en vous, toutes celles qui vous accablent et qui vous empêchent d'avancer. Voyez, c'est un peu comme une montgolfière qui, sans lâcher ses sacs de sable, restera clouée au sol. Plus vous allez lâcher vos sacs, vos lourdeurs, tout ce qui vous accable, tout ce qui vous entrave, plus vous allez pouvoir ascensionner.
Le chêne qui se dresse vers le ciel, lui, ne peut s'élever que si ses racines sont profondes et bien ancrées dans le sol. Eh bien, il en va de même de votre lumière, de votre rayonnement. Rien ne sert de vouloir aller au-delà, au-devant de la lumière de l'énergie. Rien ne sert de vous déconnecter de votre vie quotidienne ou d'abandonner vos projets, voire les êtres qui vous sont chers. Laissez plutôt ceux et celles qui vous accompagnent dans l'invisible venir vers vous, venir remplir l'espace, les manques, les vides et alléger vos peines, vos tourments, vos blessures du passé. Permettez que la guérison vienne d'en haut et s'installe jusque dans vos profondeurs. Permettez que la lumière vienne d'en haut et s'installe jusqu'au bout de vos ongles et de vos orteils pour que votre humanité fusionne enfin avec l'être lumineux et divin que vous êtes en réalité. Les 4 aspects les plus importants de votre personnalité, bien, c'est votre santé physique, votre bien-être émotionnel, votre besoin de comprendre sur le plan intellectuel et de vous relier sur le plan spirituel. Ce sont les bases sur lesquelles vous pouvez construire l'être divin que vous êtes en réalité. Donc n'oubliez pas votre santé physique, votre bien-être émotionnel, comprendre sur le plan intellectuel ce qui vous relie par rapport au plan spirituel. Ça, ce sont vos bases de l'ascension. Chaque fois qu'une de ces bases est négligée, oubliée, laissée pour compte, même si c'est au profit de votre cheminement soi-disant spirituel, eh bien c'est votre ancrage et vos racines qui vont en souffrir. Si un arbre se contente de se déployer face au soleil, mais qu'il ne prend pas soin de s'abreuver et de nourrir ses racines par les protéines contenues dans la terre, eh bien il va bientôt se dessécher, mourir et perdre toute sa vitalité sans pouvoir continuer de croître. Ainsi, nous vous le disons, ne cherchez pas à vous élever, mais plutôt à vous déployer, à faire en sorte d'accueillir la lumière du ciel, de la faire descendre le long de votre corps et de l'emmagasiner dans le sol sous vos pieds, tel un ancrage, telles des fondations, pour pouvoir ainsi permettre à votre cocon de lumière de prendre toute son ampleur et rayonner à tel point que chaque personne que vous rencontrerez aura l'impression de se connecter à un soleil vivant. Votre unique mission ici-bas est d'éclairer vos semblables en gardant, en préservant le feu sacré en vous-même, tel un immense brasier qui illumine et éclaire tout votre être de l'intérieur. Ceux et celles qui vous accompagnent de l'autre côté du voile peuvent venir vers vous, peuvent être à vos côtés à chaque instant, à condition que vous reconnaissiez qui vous êtes réellement, que vous vous ouvriez à votre propre lumière, que vous vous sentiez entouré d'eux comme des frères et des sœurs et non pas comme des êtres qui vous sont supérieurs. Ils n'aiment pas ça, les guides, de se sentir supérieurs. Ils sont à votre niveau lorsqu'ils s'adressent à vous. Comme il vous l'a été dit, les anges sont la moitié divine de vous-même. Les maîtres sont ceux qui ont accepté d'unifier leur partie divine et humaine pour faire en sorte que la matière soit transfigurée. Cette expérience se vit non pas dans le repli sur soi ou dans la déconnexion d'avec le monde qui vous entoure, mais bien dans le partage, la solidarité, la révélation, l'ouverture aux autres, dans la célébration de votre moi illimité. C'est pour cela qu'en 2025, ça va secouer. Il ne sera plus question de rester chacun dans son coin. Il sera question de vous reconnecter avec le monde qui vous entoure, aussi bien dans le partage, la solidarité, la révélation, l'ouverture aux autres, dans la célébration de votre moi illimité. Permettez à la chaleur de votre être de venir réchauffer les moindres recoins qui vous semblent dans l'ombre à l'intérieur de vous. Ces parties de vide, ces parties de manque, ces parties encore empreintes de lourdeur, de tristesse pour certains. Ce ne sont que les parties de vous qui ont oublié qui vous êtes réellement. Ce sont les parties de vous qui n'ont pas été suffisamment nourries,
alimenter du feu sacré de votre existence illimitée? Quand oserez-vous regarder dans un miroir et vous appliquer à apercevoir la présence de Dieu dans votre propre regard? Quand irez-vous dormir le soir en vous abandonnant dans les bras de l'ange qui est votre jumeau de lumière? Quand reconnaîtrez-vous que vous êtes, vous aussi, des Christ, des célestes, des divins, appelez ça comme vous souhaitez, des êtres divins illimités, pour enfin, de votre propre volonté, pouvoir éclairer le monde et l'éveiller à la lumière céleste? Tout se passe dans les profondeurs de vous-même, tout se passe dans l'acceptation et la reconnaissance de qui vous êtes réellement, à la fois humain et divin. Aimez votre humanité, aimez l'humanité, aimez vos expériences humaines que vous pouvez être amené à rencontrer. Au contraire, n'en ayez pas peur. Prenez conscience que tout ce que vous vivez n'est là que pour vous inciter à vous révéler dans votre plus grande splendeur. Si les 4 bases de votre personnalité, de votre humanité, vous amènent à la 5D, sachez que celle-ci se nomme sagesse, acceptation, ouverture inconditionnelle à tout ce qui se vit. Et si la plus grande perfection pour chacun d'entre vous consistait en fait à accepter vos imperfections. En vérité, c'est lorsque vous êtes dans votre vulnérabilité la plus profonde que l'Esprit de Dieu peut pénétrer en vous et trouver sa place. Cela afin de vous rendre malléable à l'énergie divine pour devenir des révélateurs auprès de ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes dans votre force, votre puissance, votre identité, ce n'est plus votre moi divin qui se trouve aux commandes, mais bien la partie de vous qui est en survie et qui tente désespérément de s'accrocher à ses acquis, à ses apparences, à ses vieilles programmations, celle d'ailleurs qui vous fait croire que vous devez vous battre et que vous devez travailler fort et dur pour parvenir à la sainteté. Il n'en est rien. La sagesse, c'est d'accepter que chaque personne qui est présente sur votre route vous révèle la partie de vous-même qui a le plus besoin d'être accueillie, aimée et réconfortée. Et si vous vous ouvrez à la présence de l'autre, au cadeau que cet être vous offre, cet état de grâce auquel vous aspirez va prendre sa place de plus en plus en profondeur en vous-même. Ainsi, c'est comme ça, c'est de cette façon que vous pourrez passer de la 5D à la 6D. Cette dimension est celle de l'amour inconditionnel, celle où vous vous déployez, où vous allez déployer votre amour de façon illimitée, sans retenue, sans jugement, sans questionnement. Vous allez déployer cet amour de façon illimitée, sans être emprisonné par les jeux humains, sans vous laisser attacher, restreindre ou manipuler par ceux et celles qui vous veulent du bien, mais qui tentent d'accaparer votre attention, votre amour, votre tendresse, parce que eux-mêmes demeurent dans le manque et espèrent que vous pourrez remplir ce manque. Chacun devra soigner ses blessures, ses manques, ses failles par lui-même. Personne ne le fera à votre place. Et quand bien même vous souhaitez vous agripper à une personne parce que cela va vous aider à vous sentir moins seul, eh bien l'univers va conspirer à vous mettre des situations compliquées pour pouvoir lâcher prise. Ne contrôlez pas. L'amour inconditionnel, c'est d'être totalement rempli. Sans remplir, comment vous dire, sans cette façon d'être, c'est-à-dire pleinement en amour déjà vis-à-vis de vous, tant qu'il y aura des manques, des vides, des blessures, des failles, l'amour inconditionnel ne peut pas prendre place parce que l'amour inconditionnel, c'est être totalement rempli. D'être telle une immense fontaine qui vous régénère sans fin de façon illimitée, de manière à ce que quiconque qui s'approche de vous pour s'abreuver ne puisse plus vous siphonner, vous vampiriser,
vous vider ou même vous imprégner d'énergie négative. Ça, ce sera terminé en 2025. Pour ceux qui veulent ascensionner, on ne laisse plus ces personnes nous vampiriser. On ne laisse plus les personnes nous vider ou même s'imprégner d'énergie négative. Or, vous ne pouvez transmettre cet amour qu'en l'ayant d'abord intégré en vous-même. Vous ne pouvez vous laisser remplir de cet amour qu'en acceptant la partie céleste, angélique, divine et éternelle présente à l'intérieur de vous. Souvenez-vous, le divin est en vous. Il se trouve dans votre glande pinéale. Il s'agit de cette partie de vous qui peut rayonner et qui peut accompagner les autres en demeurant dans le détachement. Pareil, le mot d'ordre de 2025, ce sera le dépouillement, le détachement de vos biens, de vos relations, de vos manques, de tout. Vous allez devoir vous détacher de tout. Donc, ici, il y a cette ouverture aux autres. Bien évidemment, notre mission à tous, c'est d'aider son prochain. Ça, c'est la mission collective. 2025, ce sera... Vous avez... Comment vous expliquer ça d'une façon simple? Vous avez jusqu'à présent soigné vos blessures individuelles. D'accord? Toutes vos blessures, vos manques, vos failles propres à votre histoire. D'accord? 2025, vous allez travailler sur le karma collectif. Et je peux vous dire que nous avons du travail. Donc ici, il s'agit donc de cette partie de vous qui peut rayonner et qui peut accompagner les autres en demeurant dans le détachement à partir des assises de vos fondations individuelles intérieures soignées et guéries, parce que vous aurez transmuté vos propres difficultés humaines en vous laissant combler, accompagner et soutenir par le divin présent en vous-même. En définitive, c'est l'humain qui cherche l'effort, le faire et l'accomplissement. Le divin se contente d'être, de savourer, de célébrer la vie et de l'honorer à chaque instant dans la joie, l'allégresse et la sérénité. Lorsque vous êtes dans cet état de sérénité, vous rayonnez l'amour et cet amour transforme, cet amour libère, cet amour guérit chaque personne qui s'approche de vous, non plus dans la confrontation, dans l'explication ou dans l'effort, mais bien dans la douceur, le réconfort et la consolation. Permettez-vous d'accueillir en vous les 4 dimensions de votre être, même si ces dimensions vous paraissent inférieures, limitées ou bassement humaines, parce que c'est dans vos entrailles que tout se joue, dans les profondeurs de votre âme, là où se trouve le divin, peut enfin prendre racine, germer et porter fruit. Pour cela, il vous faut mourir à vous-même, mourir à vos idéaux, à vos attachements, à vos aspirations célestes, à cette élévation qui vous déconnecte de votre réalité quotidienne. Il importe plutôt que vous disiez oui à faire le saut, à plonger dans votre humanité et amener avec vous toute l'énergie céleste, toute l'énergie de lumière afin d'en faire profiter chacune de vos cellules, chaque parcelle de votre être, et vous ouvrir à enfanter, ici sur terre, dans la matière, l'immensité de l'amour de Dieu. C'est dans votre fusion avec la terre sous vos pieds, avec cette planète qui est la vôtre, avec l'humanité tout entière que votre lumière va pouvoir réellement porter ses fruits. Et ainsi, tel un chêne majestueux, vous serez porteur d'une nouvelle, une vie nouvelle, d'un souffle nouveau, d'un renouvellement d'oxygène pour tous ceux qui vous entourent et qui ont soif de solidité et de permanence en ce monde. Avant de penser à aller retrouver les êtres des dimensions supérieures, je vous rappelle qu'il y a 12 dimensions. Commencez déjà par accueillir vos bassesses humaines, ce qui vous paraît encore imparfait en vous en toute authenticité. De cette façon, vous pourrez vous voir tel que vous êtes, infini, illimité, de la première à la 13e dimension, faisant partie du grand tout, de la grande lumière où il n'y a rien d'autre que ce potentiel illimité,
cette plénitude à laquelle vous aspirez, l'énergie souveraine. Il n'y a jamais rien eu d'autre, il n'y aura jamais rien d'autre que le je suis. Le présent en chacun de nous, ici et maintenant, en chacun des êtres à la fois incarnés et désincarnés. Car si nous sommes tous des fils et des fils et des filles de Dieu, nous sommes là pour cheminer ensemble et amener ici sur Terre toute l'énergie de toutes ces dimensions présentes, à la fois à l'intérieur de chacun et à travers le cosmos tout entier. Ouvrez-vous au monde. Permettez-vous de redevenir des étoiles, des soleils, et d'éclairer ainsi chaque personne qui croise votre route, en lui faisant prendre conscience de sa propre lumière, non pas de celle de ce qu'elle a à travailler, ce qu'elle a à changer ou à améliorer en elle, mais bien de tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà inscrit, acquis, intégré en pleine lumière. Honorez le feu sacré de la présence divine en chacun de vous, et vous serez à votre tour reconnus, libérés, afin de vous unifier à votre tour dans la lumière. Nous sommes avec vous à chaque instant, vous disent les guides. Vous êtes avec nous à chaque instant. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de différence, il n'y a même plus de dimension. Il n'y a que le moment présent, la présence ultime du divin, de cette énergie divine, de Dieu, de la source, de toute vie présente en chacun, dans l'union, l'unification et la vie éternelle. C'est ensemble que nous allons devoir ascensionner. Vous êtes invités à redire ce oui ultime, à vous souvenir de qui vous êtes, à intégrer dans toutes vos cellules l'énergie d'en haut qui habite tout ce qui vit, dans tout ce qui vibre ici-bas. Et c'est pour cela que je vais vous amener, comme je vous avais dit lors de la vidéo de votre ascension 2025, je vais être amené à vous amener des connaissances spirituelles, justement de façon à ce que vous puissiez au mieux vous connecter avec qui vous êtes réellement. Sachez que vos vœux ont été entendus et qu'ils ont été reçus. Maintenant, c'est à votre tour de vous ouvrir à être disponible pour recevoir tous les bienfaits du ciel qui pleuvent sur votre tête comme un cadeau. C'est à vous de vous en sentir digne, à vous sentir vibrer au diapason avec la joie et le bonheur illimité, disponible pour vous-même, ici et maintenant. Le secret, permettez à cette énergie de s'emmagasiner jusque dans les profondeurs de votre être, jusqu'en bas de votre colonne, là où se loge l'espace sacré, le réceptacle illimité qui ancre l'énergie divine ici sur terre, qui est votre connexion au sol, à la terre et au ciel en vous-même. Que le divin vous habite, vous nourrisse, vous alimente, vous comble et vous fasse ressentir la plénitude à chaque instant. Tout est déjà là en vous-même à l'heure où je vous parle. Alors, déployez vos ailes, déployez cette lumière magnifique en vous et autour de vous. Devenez, redevenez des anges ici sur terre. Que chaque jour de votre vie soit une fête, une célébration, puisque ceci demeure votre plus grande aspiration. Soyez ce que vous voulez faire advenir dans votre vie et osez demander de l'aide, le support, le soutien pour faire en sorte de demeurer dans cet état de grâce qui est votre plus grande nourriture, à la fois humaine et céleste. Nous sommes avec vous, en vous et par vous. Nous nous connectons à l'humanité tout entière. Soyez honorés, soyez gratifiés, soyez remerciés pour votre ouverture et votre réceptivité. Puissiez-vous poursuivre votre chemin d'ascension en demeurant des porteurs du flambeau éternel qui embrasera toutes les nations, tous les cœurs de ceux qui vous entourent et qui croiseront votre route en gardant cette flamme précieusement allumée en vous-même. Soyez bénis. C'est ici un message qu'on veut vous faire passer pour 2025. Comme je vous disais, Gaïa est en train d'envoyer ses effluves énergétiques de 6D.
La sixième dimension va concerner la logique cosmique et la création de la réalité tangible à partir des mathématiques géométriques et des sons de lumière amour. Ces mots, pour l'instant, ne représentent pas grand-chose de concret dans votre réalité actuelle, puisqu'ils ne deviendront compréhensibles qu'avec votre éveil de conscience au point d'unité avec l'Esprit divin, c'est-à-dire en 5D. Tant que vous n'êtes pas en 5D, vous ne pourrez pas comprendre la 6D. L'ascension de la conscience et donc des connaissances associées à l'intelligence divine sous-entend d'avoir la foi en la cohésion de l'univers et en la capacité de cet univers à être traversé par un souffle d'intelligence immatérielle infinie. La Terre est totalement ancrée dans sa matrice de 5D. La planète peut maintenant supporter des êtres humains qui ont développé une conscience de 6D. Alors, quelques symptômes qui caractérisent ce passage vers la 6D. Eh bien, ceux d'entre vous qui acceptent et accèdent à la conscience 6D seront probablement passés par les symptômes suivants. Sensation d'égarement et de ne pas vouloir, en tout cas de ne pas avoir les pieds sur terre. Alors que votre conscience continue de s'amplifier, vous vous sentirez à nouveau comme vous vous êtes senti au début de votre voyage ascensionnel dans la conscience supérieure. Le temps semble avancer de plus en plus vite. La fréquence vibrationnelle supérieure de la 6D fait paraître la 5D comme trop rapide, avec le besoin de ralentir dans le mode vibratoire supérieur de la 6D. Souvenez-vous du paradoxe, plus la fréquence vibrationnelle est haute, plus lentement elle s'exprime sur le plan physique. Vous pourriez être amené à avoir de fortes migraines et des douleurs abdominales. Les particules de la 6e dimension stimulent le chakra de base, elles renforcent les glandes surrénales, elles fortifient vos structures osseuses et musculaires, elles vous assurent une bonne santé physique, elles développent les facultés d'auto-guérison, elles accélèrent et soutiennent la mutation de la structure des corps subtils. Les particules de 6D sont ainsi nommées parce qu'elles éveillent les facultés naturelles de guérison du corps qui ne se déploient totalement que lorsque vous vivez à ce niveau de conscience. Elles permettent alors le maintien d'une santé parfaite, elles sont les particules de la guérison totale. Lorsque vous atteindrez la 6D, vous allez atteindre des pouvoirs d'auto-guérison tels que de ce côté-là, vous n'aurez plus besoin de nous. La conscience de ces particules se développe lentement lorsque vous vivez dans l'état de conscience de la 4e dimension. Le contact réel et continu avec elles et la sensation de leur présence s'établissent lorsque vous vivez dans l'état de conscience de la 5D. Elles peuvent alors vous atteindre à ce moment-là. C'est une fois élevé jusqu'à cette dimension que votre conscience pourra accéder à toutes les autres dimensions. Plus vous arrivez à élever et à maintenir votre taux vibratoire à la fréquence du cœur, plus vous vibrez à la fréquence de la 5D. Et c'est un message qui est très important ici pour 2025 où tout va secouer, où tout va être mélangé, tout va être... Vous allez devoir vous détacher de tout en restant connecté à un taux vibratoire suffisamment haut. Et pour cela, pour le maintenir, vous allez devoir rester à la fréquence du cœur. Plus vous vibrez à la fréquence de la 5e dimension, plus vous vibrez à la fréquence du cœur. Et plus vous vibrez à la fréquence du cœur, plus vous vibrez à la 5e dimension. Lorsque vous êtes dans un état de pur amour continu, soit à la fréquence du cœur, vous vivez dans la conscience de la 5D. Et si vous ne le constatez pas toujours, vous ressentez tout de même que vous êtes dans un état amoureux permanent et fort agréable. Cet état amoureux se manifeste par un état de grâce ou par une sensation de pur amour avec les différentes formes de vie terrestre et cosmique.
Les premières expériences d'état de conscience de cinquième dimension sont généralement très brèves. Pendant ces trop courts instants d'élévation de votre fréquence vibratoire, vous êtes en relation avec les particules de sixième dimension. L'état de cinquième dimension, c'est l'état de pur amour. Et vous pouvez y accéder à chaque instant. Ne culpabilisez pas lorsque vous l'avez quitté ou que vous le perdez. Allez plutôt tout simplement le retrouver dès que possible. Et alors, dans cet espace, ces particules de sixième dimension se présenteront naturellement à vous. Elles vont compléter alors la mutation de votre corps physique qui pourra désormais puiser l'énergie à une fréquence plus élevée. En somme, dès que vous entrez dans l'espace de la cinquième dimension, le niveau vibratoire exerce des influences importantes sur tous vos systèmes, et cela explique les grandes turbulences dans tout leur corps éprouvées par les personnes qui ouvrent leur conscience et tentent de vivre au rythme de l'amour. Lorsqu'elles entrent en contact avec la cinquième dimension, elles vivent cette expérience euphorique sans se préoccuper d'analyser le niveau de conscience où elles se trouvent, et c'est parfaitement naturel. Les transformations s'accentuent par la suite dans tout leur corps, dans tous vos corps, et ce qui peut s'avérer parfois assez perturbant. Soyez dans le détachement. Plus vous vivez longtemps dans un tel état d'amour absolu, plus les transformations s'enchaînent rapidement. C'est un changement majeur qui va vous permettre de vivre en amour sur Terre sans être attaché à cette dernière. Nous parlons bien sûr d'amour inconditionnel et non pas d'un quelconque sentiment affectueux. Cette perspective de l'inconditionnalité de l'amour pourrait sembler trop exigeante pour certains. D'ailleurs, qui pourraient néanmoins explorer cet état durant quelques instants et s'en imprégner pour mieux l'apprécier. Ces brefs moments d'amour absolu seraient dès lors si stimulants que progressivement, ils prolongeraient l'expérience jusqu'à ne plus vouloir quitter cet état d'extase. Cela signifie que vous retrouvez votre état naturel d'être universel dont toutes les facultés seront éveillées et qu'ils auront ainsi accès à toutes les dimensions. La nouvelle humanité vivra l'expérience de la conscience de la cinquième dimension sans que le corps quitte l'état de la troisième dimension. Pour l'instant, pour vous nourrir de ces particules, vous devez élever vos vibrations, votre taux vibratoire jusqu'à la cinquième dimension afin de pouvoir vous offrir de tels moments de pur amour. Il y a 7 étapes de l'évolution spirituelle, reprenons-les, de manière à ce que vous puissiez voir où est-ce que vous vous situez. La première étape, c'est le stade animal. Le premier plan, qui est le moins élevé, c'est celui de la conscience instinctive qui est d'ailleurs proche de l'animal. Le premier stade se caractérise par l'ignorance ou l'absence totale de connaissances et même d'informations liées à la nature de l'esprit et de la réalité. Généralement parlant, c'est le cas de la plupart des êtres humains de l'époque actuelle qui se limitent à croire aveuglément seulement à ce qu'ils peuvent percevoir à l'aide des 5 sens ou seulement de la science et de la technologie abordée d'une manière mécanique. Le premier niveau d'évolution est relativement rudimentaire au point de vue spirituel, puisque la personne qui s'y trouve est essentiellement matérialiste. Ses principales préoccupations, pour ne pas dire ses seules, sont la satisfaction de ses besoins primaires, l'assouvissement des plaisirs des sens, souvent avec excès, comme boire, manger, s'accoupler, et l'accumulation des biens. Pour cette personne, la préoccupation spirituelle n'existe tout simplement pas, à moins que celle-ci ne soit perçue comme un instrument pour leurrer ou pour tirer des profits des autres. Selon elle, lorsqu'on meurt, c'est terminé. On pourrit dans un trou. Alors qu'il y a une vie derrière cette vie. La mort n'existe pas en soi, et le primaire n'y croit pas. On peut comprendre que dans cette perspective, l'existence de Dieu ou d'un être suprême n'a que peu d'intérêt,
À quoi pourrait donc servir un Dieu si à la mort tout est fini? Ce genre de personne pourrait être agréable à rencontrer l'espace d'une soirée, à l'occasion d'une partie ou pour un bon repas par exemple. Mais comme le type de relation qu'on peut nouer tout autour de nous, autour de l'assouvissement des besoins les plus primaires, on ne peut s'attendre à des contacts profonds avec de telles personnes. Cela dit, même si ces personnes sont menées par leurs émotions et leurs passions, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ne possèdent aucune morale, aucune conscience. C'est simplement que leur expression est des plus sommaires. Le deuxième stade spirituel, lui, est marqué par une sensibilité plus ou moins accentuée aux autres états de conscience qui peuvent apparaître de façon fortuite, soit d'une manière logique, traditionnelle, par exemple la pratique du yoga. Parfois, l'éveil de l'intérêt pour des aspects spirituels peuvent se produire grâce au déclenchement de certains processus ineffables de résonance intérieure suite à la lecture d'un texte spirituel authentique, du témoignage d'un grand maître ou alors via une expérience mystique ou même suite au paroxysme d'une crise existentielle douloureuse, voire encore en fréquentant systématiquement un groupe d'êtres spirituels ou par l'adoption d'une thérapie efficace moins conventionnelle, l'être humain peut éveiller progressivement des forces subtiles, bénéfiques auparavant insoupçonnées. Le deuxième niveau s'apparente au premier sous de nombreux aspects. L'acquisition de biens matériels reste une motivation importante, voire la pierre angulaire de la vie, tout comme d'ailleurs l'assouvissement des plaisirs des sens. Les personnes qui s'y positionnent ont souvent tendance à croire que leur valeur, en tout cas que la valeur des gens, est proportionnelle aux biens qu'ils possèdent. En revanche, dans la majorité des cas, les personnes qui se situent à ce deuxième niveau d'évolution ou de conscience croient en l'existence d'un être suprême, mais trop souvent encore, elles ont tendance à créer un Dieu qui sert leurs propres intérêts. L'un n'allant pas sans l'autre, on comprend dès lors que leur spiritualité est aussi rudimentaire que l'image qu'elles se font de leur Dieu. En un certain sens, on pourrait dire que ces personnes ont tendance à croire en Dieu au cas où celui-ci existerait. Pourquoi couvrir des risques? N'est-il pas plus prudent de courir ses arrières? Lorsqu'il leur arrive de s'attarder à de tels concepts, Dieu, la spiritualité, la vie, la mort, etc., elles sont vite dépassées. Il s'agit de l'archétype de l'être qui est conscient de sa mortalité et s'en inquiète juste assez pour croire en Dieu. On pourrait d'ailleurs ajouter ici qu'il le fait en espérant que c'est bien ce qu'il doit faire. Sa conscience spirituelle n'est pas vraiment un sujet dont il se préoccupe vraiment. Il a la conviction que la spiritualité, c'est l'affaire des autres et cela ne le concerne pas vraiment. Le troisième plan est celui du mental, là où l'individu situe son je. Il commence à individualiser. C'est le plan du pouvoir personnel, de l'énergie, des idéologies religieuses, politiques, économiques. C'est le plan des leaders. Il fonctionne selon la dualité du mental, amour, haine, dominé, dominant, etc. Le troisième stade marque la recherche pleine d'aspiration de certaines méthodes efficaces d'éveil, d'une voie spirituelle authentique. Ce stade est caractérisé le plus souvent par une recherche fébrile et souvent livresque. Nous ne pensons alors plus qu'à ce sujet et quelque chose à l'intérieur de nous dit parfois que nous nous approchons de la vérité. Cet aspect nous étant ultérieurement confirmé par les lectures que vous pourrez être amenés à lire. C'est le moment où nous commençons à chercher avec ardeur un maître. Parfois, nous nous lançons vers ce qu'un grand yogi a nommé cocktail spirituel, c'est-à-dire une combinaison de postures corporelles, de thérapies, de lectures ésotériques plus ou moins mêlées à des techniques de méditation, arts martiaux ou pratiques genre tai chi,
passe biomagnétique, etc. Et beaucoup de nous sommes actuellement ici. Nous avons encore besoin de guérir nos blessures. Nous avons, pour certains, besoin de se faire aider. Euh, et c'est tout à fait normal. C'est le troisième plan spirituel ici, qui est plus ou moins mêlé donc à ces techniques de méditation, d'arts martiaux, de genre pratique de tai chi, etc. Il existe certaines personnes qui malheureusement restent définitivement cantonnées à ce stade et qui croient avec la force du semi-docte qu'elles ont trouvé la voie. Non, ce n'est pas terminé. C'est une fois que vous allez guérir, marcher de vos propres pas, vous ouvrir à l'amour inconditionnel et surtout de savoir qui vous êtes que vous allez passer au stade suivant supérieur. De cette catégorie ne manquent pas ceux qui, après la première expérience spirituelle, se considérant complètement éliminés, s'y arrêtent à un moment donné. D'autres rencontrent au bout de ce périple la vraie voie et le maître spirituel. C'est seulement alors que commence pour eux la vraie aventure spirituelle. À ce niveau, on rencontre des gens qui accordent encore une importance certaine à l'aspect matériel de l'existence, mais tout en croyant sincèrement en l'existence de Dieu. Ils ont découvert ou entrevu la relation qui existe entre Dieu et le reste de l'univers. On peut affirmer que la majorité des gens se situent à ce niveau d'évolution ou de conscience actuellement, tirant toujours satisfaction et plaisir de l'acquisition de biens et de l'assouvissement des sens. Bien qu'à un moindre degré que ceux des précédents niveaux, ils ne considèrent pas ces deux aspects comme une finalité en soi, comme l'objectif fondamental de leur existence. Ce qui est néanmoins paradoxal, c'est que leur niveau de spiritualité dodeline selon leur intérêt du moment, ils sont tour à tour profondément pieux ou totalement absorbés par le gain. Ils adhèrent généralement à une religion quelconque et acceptent sans discussion la philosophie de celle-ci, ses dogmes et son code de bonne conduite. Ils comprennent le concept d'un être supérieur car pour eux, l'au-delà existe vraiment, bien que sa forme dépende essentiellement de la religion qu'ils pratiquent ou de la philosophie à laquelle ils adhèrent. Parfois, ces gens font preuve d'une certaine curiosité intellectuelle face à la spiritualité et ils se posent même certaines questions. Ils font malheureusement preuve de peu d'imagination et l'emprise que le monde matériel exerce toujours sur eux les empêche d'explorer vis-à-vis de leur spiritualité à l'intérieur des limites imposées par leurs pratiques personnelles, voire leur religion. Idéalement, ils aimeraient profiter sans gêne et sans remords des bons côtés du matérialisme et en même temps approfondir et vivre une spiritualité satisfaisante mais sans faire d'efforts. Ils sont pour le pour et le contre. Non, ils sont pour le pour et contre le contre, et si l'on peut s'exprimer ainsi. Le quatrième plan est causal. Le plan... je vous parlerai dans une autre vidéo de tous ces plans subtils, d'ailleurs des plans auxquels vous êtes soumis lors des soins énergétiques, très importants. Donc le quatrième plan, c'est le plan causal, c'est le plan où nous pouvons nous connecter à notre âme. À ce niveau, nous pénétrons dans la partie de l'âme, celle de l'amour, l'amour spirituel et non affectueux ou possessif. À ce niveau, nous pouvons vivre l'amour avec une âme sœur. Tant que vous n'êtes pas sur ce quatrième plan, vous ne pourrez pas vivre votre amour avec votre âme sœur. Le quatrième stade se caractérise par le suivi persévérant et plein d'aspiration d'une voie spirituelle authentique. À ce stade, l'être humain découvre souvent progressivement toutes les barrières qui l'empêchent à accéder à la vraie vie, la vraie connaissance et apprend petit à petit à dissoudre tous ces obstacles. Les méthodes spécifiques qui sont utilisées ici varient selon la voie que vous aurez choisie. Elles peuvent changer à un
Euh, euh, Elles peuvent changer à un moment donné selon l'évolution spirituelle personnelle et en conformité avec certaines conditions individuelles. Pourtant, si l'être humain en question envisage d'atteindre le stade spirituel ultime, il ne doit jamais arrêter la pratique spirituelle. Elle s'étendra progressivement à toute son existence quotidienne, couche par couche. Ce stade se prolonge et demeure pratiquement inchangé également au cours des étapes suivantes. Le quatrième niveau marque le début de la spiritualité dans le vrai sens du terme. Les personnes qui atteignent ce niveau ne sont plus réellement préoccupées par l'accumulation des biens. Elles n'ont plus besoin de ce genre de preuves pour justifier leur existence. Elles apprécient certes les plaisirs des sens, sans toutefois se laisser dominer ou contrôler par leurs émotions ou par leurs passions. Surtout, elles saisissent leur nature dans sa globalité et sont conscientes du lieu qui existe entre le physique, l'intellect, les émotions et la spiritualité. Elles sont adultes dans le sens le plus noble du terme parce qu'elles assument leurs responsabilités en ce qui touche leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions. Il leur arrive fréquemment de peut-être trop intellectualiser le processus de raisonnement, mais comme elles parviennent à décrypter leur intuition, cela équilibre en quelque sorte la balance. Elles ont conscience ou elles prennent conscience du reste de l'univers et de leur influence sur celui-ci. Ces personnes, c'est-à-dire vous, ces personnes commencent aussi habituellement à chercher l'être suprême à travers différents textes sacrés, faisant fi de la confession de laquelle ils relèvent. Cela marque en quelque sorte le début de l'universalité de la conscience. Les personnes qui arrivent à ce point de leur évolution ne se soucient plus du tout des différences de religion. Elles ont conscience de la valeur spirituelle de chacun sans sectarisme. Elles commencent aussi à s'intéresser au monde de l'invisible et souvent à communiquer avec les entités qui y vivent. Le cinquième plan est celui de la superconscience. C'est l'amour qui est manifesté et clairement exprimé sans retenue. C'est celui de la pensée symbolique, le niveau où on peut se passer de sexualité. C'est le niveau des grands comme Beethoven, De Vinci, Pythagore, etc. Là où le seul partenaire possible est son âme jumelle, son complément, son miroir. C'est tant que vous n'avez pas accédé à des vibrations de 5D, vous ne pouvez pas vous connecter avec votre flamme jumelle. Le cinquième stade se caractérise ici par la stabilisation émotionnelle et la paix profonde intérieure. Au fur et à mesure que les obstacles se dissolvent et sont complètement éloignés du chemin de notre conscience, ce qui correspond ici à l'identification et au contrôle de l'origine intime des sentiments et de nos émotions destructives, l'agitation mentale des pensées diminue et une paix profonde et euphorique s'installe en nous. C'est une condition absolument nécessaire à ce qui suivra, bien qu'il existe des voies spirituelles qui profitent de tous les conflits qui apparaissent dans l'être humain, les utilisant comme des modalités directes et immédiates d'atteindre la transcendance. Ce stade est général, en tout cas en général, accompagné par une compréhension juste et profonde tant de la nature du réel que du mental. L'être humain en question aspire maintenant avec force à ce que cette paix euphorique englobe le monde entier. À ce stade, la capacité d'aimer est beaucoup amplifiée. À ce niveau, les personnes sont dotées d'une sensibilité très aiguisée et elles perçoivent l'univers comme un tout. Pour elles, c'est quelque chose qui ne se discute pas, ça existe et c'est ainsi.
Elles ne dédaignent pas tout ce qui concerne le matérialisme, mais en revanche, l'accumulation de biens n'est plus une priorité. Si elles sont bien nanties, c'est sans se préoccuper de ce qu'elles amassent, mais plutôt parce qu'elles aiment ce qu'elles font et que cela leur vaut de connaître le succès. Ces personnes ont atteint un niveau où leur intuition jouera un rôle important. Elles arrivent d'ailleurs à développer assez rapidement et assez facilement leurs dons psychiques et elles s'en servent volontiers, principalement pour aider les autres. Elles communiquent aussi aisément avec leurs guides spirituels et elles ont pleinement conscience de leur action et des effets de celle-ci sur leur évolution. Elles pratiquent généralement plusieurs techniques comme la méditation et possèdent une très grande ouverture d'esprit qui leur permet de comprendre et d'aider les autres. Ces personnes s'appliquent ici de façon diligente à se débarrasser de leurs préjugés. Elles sont des conscientes des lois gouvernantes de notre univers, elles tentent de les respecter le mieux possible. Le 6e stade se réfère à l'atteinte de la non-dualité. Jusqu'à ce stade, l'être humain a souvent été le théâtre de déroulement de nombreux phénomènes au sens grec du terme qui désigne les apparences illusoires telles que les visions de forme et de lumière, l'audition intérieure de sons, la perception de certaines vibrations subtiles énergétiques qui donnent ensuite naissance à des manifestations parapsychologiques, des régressions dans les vies antérieures personnelles ou dans celles des autres êtres humains qui entrent en contact avec lui, etc. Un maître spirituel compétent l'aidera à comprendre que presque tous ces phénomènes sont aussi illusoires que le rêve ou que l'univers physique habituel. Dans toutes ces expériences existe encore bel et bien, comment vous dire, toutes ces expériences existent encore et c'est bel et bien vivant en fait. L'illusion de la séparation entre le sujet et l'objet de sa perception, avec quelquefois même le risque du renforcement de la perpétuation de cette illusion de la séparation, eh bien la dissolution complète de ce fantasme conduira progressivement à l'apparition d'un état holistique, à conceptuel et ineffable, c'est-à-dire que du stade initial de non-connaissance dualiste, nous passons à la vraie connaissance divine, à l'état de présence impersonnelle et ineffable. Du stade initial d'ignorance dualiste, nous passons à la vraie connaissance divine, à l'état de présence impersonnelle où nous réalisons, plein de surprises, qu'il n'existe plus personne d'autre qui connaisse. L'amour envers tous les êtres humains devient alors la lumière divine et se révèle comme étant ce qu'elle a été en réalité depuis toujours, dès le début, sans le début. Arrivé à ce niveau, l'individu va fusionner en quelque sorte ses sens et sa spiritualité. D'une certaine façon, le plaisir que lui procurent ses sens constituera une nouvelle manière de se réjouir de l'existence, voire de le prier. Le mot prie dans son sens le plus large et le plus noble. Ces personnes seront pratiquement libérées de leurs passions, de leurs émotions qui ne les domineront plus. Parallèlement, elle ne reconnaît plus les frontières des hommes et sa pensée devient alors universelle. Elle fait partie de la race humaine et ne voit plus les distinctions entre les races. Elle s'est complètement libérée des préjugés. Voilà vers quoi va ce nouveau monde, voilà vers quoi nous allons ascensionner. Ces périodes, à ce stade, communiquent aisément avec les entités de l'au-delà, ainsi qu'avec votre moi supérieur. Vous en serez tous capables à cette étape. Et ces personnes connaissent les raisons pour lesquelles elles se sont incarnées dans cette existence et elles comprennent les leçons qu'elles sont venues apprendre.
Il lui arrivera de développer et de maîtriser ses facultés psychiques. Lorsqu'elle le fait, elle les mettra d'abord au service des autres. Elle peut d'ailleurs guider ceux et celles qui ont besoin d'elle sans pour autant juger ou interférer dans leur évolution personnelle. Ce n'est pas donné qu'à une seule catégorie de personnes de communiquer avec ses guides ou d'avoir des dons. Vous les aurez tous en ascensionnant, en passant les différentes étapes par lesquelles vous allez être amené à passer. Et à cette étape-là, eh bien, elle peut d'ailleurs guider celles, donc comme je vous disais, amener à guider par la suite celles et ceux qui ont besoin d'elle sans être dans le jugement, sans interférer dans les évolutions personnelles, sans prendre de décision à la place de la personne. Vous serez pleinement conscient de votre évolution et du niveau de conscience que cela aura atteint, et vous mettrez en pratique les principes fondamentaux de l'univers, incarnant du coup ce qu'il y a de mieux chez l'homme. Vous resterez conscient de ce que c'est et de ce que la société est. Et vous aurez également conscience des contraintes matérielles, mais vous assumerez tous ces aspects avec sérénité. La 6e dimension, c'est un univers de connexion, d'harmonie. C'est une connexion élargie. La 6e dimension est associée à une conscience supérieure où de votre côté, en tout cas, vous serez interconnecté ou connecté. C'est une dimension que vous allez développer avec une intuition renforcée, avec une compréhension plus profonde de votre existence et de votre but. Il va y avoir justement, c'est des interconnexions avec toutes les formes de vie permettant de ressentir une unité vers l'univers. Les pensées et les intentions pourront se manifester plus rapidement qu'avant parce que cette dimension est souvent liée à la loi de l'attraction. Ça, c'est la 6e dimension. Le 7e plan spirituel, c'est celui du divin, de la conscience cosmique. Le cœur s'embrase, le feu monte dans les canaux éthériques et l'énergie divine nous transforme en êtres de lumière. Nous tombons dans la conscience cosmique et l'illumination et nous y restons pour l'éternité. Le 7e stade est celui de la libération spirituelle, alors que dans le stade précédent, la nature du réel était perçue sous la forme d'éclairs illuminateurs profonds. Ici, la présence de Dieu ou la vraie connaissance est définitivement installée et demeure constante, ne pouvant plus jamais être perdue. La dichotomie relatif-absolu est maintenant dépassée, il n'existe plus des concepts et des conditionnements, mais seulement un espace suprême, lumière, incommensurable et irradiant. En même temps, nous découvrons avec surprise que l'amour océanique et la connaissance qui englobe tout traversent ce corps sans être limités par celui-ci. Vous vous rendrez compte que seulement alors qu'il s'agissait d'un état primordial qui a existé dans votre être depuis toujours, mais qui a été caché en permanence par notre ignorance antérieure. Nous réalisons maintenant que le voile s'est complètement dissous. C'est ça la 6e dimension. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'évolution humaine. La personne qui y accède a totalement réussi à occulter ses sens pour ne devenir qu'un être spirituel. Et cette personne se situe ni plus ni moins entre notre réalité terrestre et Dieu. Il n'est plus question pour elle de se plier aux lois divines, puisqu'elles font littéralement partie de son être, de sa nature intrinsèque. Les individus à ce plan, sont ce qu'on appelle communément des maîtres, des initiés, qui ont réussi la parfaite harmonisation entre le corps, l'âme et l'esprit, et cela lui permet d'exister tant au-delà que sur Terre, dans l'au-delà que sur Terre, parce qu'il est en constante communication avec l'univers. Soulignons toutefois que c'est un état aussi rarissime qu'exceptionnel. C'est le niveau où l'âme n'a plus besoin de s'incarner
et peut continuer le voyage vers d'autres horizons inconnus pour le commun des mortels. Comme vous pouvez le constater, les niveaux d'évolution ne sont pas très nombreux, mais on peut affirmer qu'il existe une très grande différence entre le premier et le 7e niveau. Néanmoins, il ne faudrait pas croire qu'une personne qui se situe au premier niveau a moins de valeur ou est moins bonne qu'une autre qui a atteint le 7e niveau. Il ne s'agit pas de valeur, mais bien d'expérience, parce que chaque niveau nous placera face aux leçons que nous devons apprendre afin de continuer notre évolution. La 7D, c'est la dimension du grand Bouddha. C'est notre âme commune, c'est la rentrée dans l'intelligence divine au-delà de l'illusion du temps. Nous en reparlerons lorsque nous atteindrons ces énergies. Tous ces préliminaires nous amènent maintenant à aborder le concept des niveaux d'évolution spirituelle, aussi appelés niveaux de conscience. Il ne s'agit pas ici d'un outil de notation ou d'évaluation, d'autant plus que ce niveau d'évolution spirituelle est changeant. Il serait donc à la fois puéril et vain de chercher à se servir de cette grille pour juger la valeur des gens. Chacun possède le niveau qui correspond aux expériences qu'il doit vivre pour continuer à apprendre, à cheminer, à évoluer, à ascensionner. Vous pouvez atteindre les niveaux les plus élevés, mais à mesure que vous progresserez, il sera parfois nécessaire d'expérimenter des niveaux inférieurs afin de pouvoir tirer une leçon qui va vous permettre de mieux comprendre non seulement ce que vous vivez, mais aussi ce que vivent ceux qui vous entourent. En ce sens, il faut bien comprendre qu'un niveau n'est pas meilleur qu'un autre, il est simplement différent. Il reflète la position subjective de l'âme au moment présent. Le niveau spirituel d'une personne vous permet de jauger le genre d'interaction que vous pouvez ou que vous pourriez avoir avec celle-ci. Par exemple, il est tout à fait inutile de discuter de spiritualité et de méditation avec un individu dont la conscience se situe au premier niveau, tout simplement parce qu'il s'agit là d'un sujet qui ne l'intéressera absolument pas. De la même façon, vous perdez votre temps à décrire votre nouvelle maison à une personne dont la conscience est au 7e niveau, car celle-ci est complètement détachée du monde matériel. Lorsqu'on commence à pratiquer la méditation, il est évident que notre niveau d'évolution spirituelle change. Ce niveau de conscience n'est pas fixe, il peut se transformer très rapidement ou rester stagnant. Dans certains cas, il peut même arriver que notre évolution se fasse en quelque sorte à l'envers et qu'au lieu de progresser, nous régressions pour retrouver des choses. Toutefois, à mesure qu'on se familiarise avec le principe de la méditation et de sa pratique, il devient très difficile de résister à l'évolution de sa conscience et à l'éveil spirituel. Certaines formes de méditation favorisent une évolution plus rapide, alors que d'autres se contentent de nous faire progresser en douceur. Par conséquent, c'est à chacun de pouvoir faire ses choix. Actuellement, nous sommes en train d'ascensionner, pour certains, 4, 5, voire aujourd'hui, nous entrons dans des énergies de 6D. 6D, c'est la dimension de l'âme, le plan divin donc de notre Bouddha intérieur, et c'est à ce niveau que se trouve la matrice divine de l'illusion réalité du monde. Elle ouvre donc la porte vers l'exo-conscience du soi, ce qu'on appelle l'akasha, la 7D et plus. L'éveil à la 6e dimension de la conscience constitue l'éveil du Bouddha en soi-même. La 6D, elle, se situe hors intellect. C'est pas la peine d'intellectualiser avec votre mental, vous n'allez rien comprendre. Ou disons qu'elle en est la surface et se trouve être par la même occasion la passerelle qui nous unit à la conscience source 7D et plus. Vous pourriez avoir de fortes migraines et des douleurs, justement, lors de ce passage, alors octroyez-vous du repos quand c'est nécessaire.
Vous pourriez être amené à avoir des visions troublées, comme si vous ne voyez plus clairement. Vous pouvez avoir l'impression que vos yeux deviennent faibles. C'est le résultat des changements, des reconnexions au niveau de votre chakra du troisième œil. Ne vous inquiétez pas. Vous pourriez être amené à des douleurs dans la nuque et dans le bas du cou, accompagnées de migraines de faible intensité. Là encore, c'est une reconnexion au niveau du 5e et du 6e chakra. Les symptômes habituels de nettoyage communs à tous, au niveau des changements dimensionnels, peuvent être des étourdissements, des diarrhées, des douleurs articulaires, des nausées, des désorientations, des troubles du sommeil, des exhaustions. Ces symptômes sont fréquents parce que le corps s'ajuste aux nouvelles vibrations. N'hésitez pas à demander un soin énergétique si vous en avez besoin. L'impression d'être également, c'est comme si vous avez cette impression d'être ou de vivre comme dans un rêve. La vie semble de plus en plus bizarre. Ceci est probablement dû au synchronisme et aux coïncidences, ou peut-être parce que vous prenez conscience de la nature illusoire de la réalité. Rien n'est réel aujourd'hui, plus rien n'est réel. J'espère que ces informations vont vous apporter des lumières, en tout cas des éclaircissements par rapport à la 6D. Ne courez pas après, chacun va évoluer en fonction de ce qu'il aura appris, de ce qu'il aura guéri, de ce qu'il aura purifié. Donc ne courez pas, ça ne sert absolument à rien. Écoutez-vous, soyez toujours d'ailleurs en cœur et en conscience. La chose, pour l'instant, jusqu'à fin d'année, ici, on est toujours dans des énergies de guérison, de purification, pour pouvoir ascensionner. 2025, nous basculerons dans des karmas, dans le karma collectif. Ici, nous sommes encore dans des énergies individuelles. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aide, que ça vous apporte. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours parce que j'en ai besoin pour pouvoir savoir un petit peu ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vos espoirs. En fait, vous êtes libre de commenter ce que vous avez à commenter. Et moi, c'est lorsque je vous lis, j'ai des synchronicités, j'ai des messages télépathiques qui me viennent. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir à nouveau réalimenter pour pouvoir vous guider de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Il est possible également que vous ne parvenez pas à tout comprendre. Alors c'est normal et ça va être de plus en plus normal parce que vous allez être détaché, devoir vous détacher de toutes vos anciennes connaissances, de tous vos anciens conditionnements, de toutes vos anciennes éducations. Ouh là là, ça va être un travail, donc ne vous inquiétez pas. C'est lorsque vous êtes pas loin d'atteindre le palier suivant que des compréhensions vont vous venir au niveau de l'élévation de conscience. D'accord? Donc si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. C'est en fonction de votre évolution que vous allez parvenir. Plus vous évoluerez et plus vous allez avoir une ouverture de conscience de ce que vous ne voyez pas à l'heure actuelle. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, sachez que je vous le dis et je vous le répète, Spirit Energy Therapy a été conçu avec l'aide de mes guides afin de vous aider dans cette ascension. On va ici vous proposer des guidances, des soins énergétiques et des soutiens psychologiques lorsque c'est nécessaire parce que ça peut être vécu de façon douloureuse et certaines personnes ressentent le besoin d'être aidées. J'ai été formée pour ça. Allez visiter le site spiritenergytherapy.fr pour voir mes compétences, pour voir les bons contacts, pour ne pas tomber sur des faux comptes aussi. Et puis, en attendant, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de la planète et prenez soin des autres. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.